Mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, c'est le dernier débrief du tournoi Destination, le dernier match à opposer la France et l'Angleterre, et c'est la France qui a réussi à s'imposer sur son sol pour la première fois en 2024, 33-31, débrief de fou, vous allez voir. J'ai eu le temps de revoir le match, et honnêtement, cette victoire, elle fait du bien. C'était super important de gagner, déjà ça nous remettait en confiance, tous les joueurs en parlaient à la fin, notamment Damien Penaud, qui disait que c'était bon pour l'avenir, etc. Franchement, oui, on est tous d'accord, gagner c'est mieux que perdre, et quand c'est contre les Anglais, il y a une petite saveur en plus. Cette victoire est d'autant plus marquante que c'est la 3e victoire consécutive contre les Anglais. Il faut remonter à la série entre 2004 et 2006 pour retrouver la même prestation. Honnêtement, c'était une grande équipe de France. Tout n'a pas été parfait, on va le voir, mais c'était ultra important de gagner. Ce match conclut le tournoi largement mitigé des Français. On était favoris pour le gagner. On avait un calendrier qui était très intéressant. On recevait l'Angleterre, l'Irlande. On recevait 3 fois à domicile. Normalement, on était favoris. En sachant que la France a fait vraiment un mauvais tournoi, soyons clairs, c'était pas ouf, bah on arrive encore à être deuxième, et ça c'est le plus impressionnant, car oui les Français sont les dauphins des Irlandais comme l'an dernier, ça fait penser un peu au 15 de France en 2021 dans lequel on perdait 2 matchs sur 5, et pourtant on finit deuxième, c'est à peu près la même sensation aujourd'hui, c'est vraiment très bon, surtout quand on sait qu'on n'est pas à 100%, on peut être vraiment content de cette deuxième place. Au final on a quand même un nul, une défaite et 3 victoires, mais les victoires arrivent surtout en fin de tournoi, et les bonnes prestations surtout en fin de tournoi, donc c'est bon pour l'avenir, on remet tout le monde en confiance, ça forme parfaitement bien les nouveaux joueurs qui arrivent, Le Garec, De Porter, Léo Barré, vraiment c'est très bon. J'ai hâte de voir la tournée d'été. Maintenant, mesdames, messieurs, je voudrais parler d'un joueur qui est le joueur qui représente magnifiquement bien ce match. Ce n'est pas l'homme du match, c'est le demi d'ouverture français, Thomas Ramos. Soyons très très clairs, je trouve que la prestation de Thomas Ramos n'est pas exceptionnelle. Et en plus, j'adore ce joueur, c'est pour ça que c'est terrible. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu des imprécisions de la part de Thomas Ramos qui faisaient penser un petit peu au match contre l'Italie. Dès le début du match, il fait un coup de pied directement en touche et ça stoppe le mouvement alors qu'on était dans les 22 mètres anglais. Occasion gâchée, c'est un peu dommage. Rebelote à la 26e et à la 29e minute dans lequel on a des coups de pied un peu dégueux ou alors directement en touche, des imprécisions une fois de plus. Et enfin, on a la pénalité ratée à la 70e, ça aurait pu carrément clore le match et ça permet aux Anglais de rester dans le coup. C'est pas très grave de rater une pénalité, mais ça aurait pu clairement nous être défavorable. Vous pensez peut-être que je dis n'importe quoi, que je fais un focus sur un joueur, mais c'est ce joueur-là qui, la 78e, va nous mettre la pénalité de la gagner. Il la rate juste avant, et là, alors qu'on est mené de 1 point face aux Anglais, il la passe à plus de 50 mètres des poteaux. C'est là que ce dernier moment est ultra important parce que, alors qu'il y a toutes ces erreurs dans le match, même s'il y avait de l'avancée, que Thomas Ramos arrivait à gagner des duels, qui remettait son équipe dans l'avancée, il arrive à se reconcentrer, à passer outre tout l'enjeu. Au global, le match de Thomas Ramos n'est pas exceptionnel, mais il est très correct et quand on en voit la fin, c'est incroyable. Il aurait pu clairement craquer, il aurait eu plein de critiques et non, franchement, c'est génial. On a un très bon demi d'ouverture alors que c'était pas son poste au début du tournoi. C'est fou, c'est vraiment bien. Je voulais le dire, bravo Thomas Ramos. Alors je le redis, heureusement qu'on gagne ce match parce qu'il y avait vraiment d'autres occasions, on aurait pu marquer beaucoup plus de points. Évidemment, j'ai noté des points positifs, notamment l'agressivité en début de rencontre. On a l'arrière anglais Furbank qui va quitter le terrain sur blessure. Ça montre que les Français arrivaient avec des intentions. Les 10 premières minutes du match étaient explosives. Les Français mangeaient tous les ballons et pourtant on n'arrivait pas à scorer. Ce que je trouve génial, c'est que les Français ont voulu produire du jeu et ça, c'était très agréable pour le spectateur. Et honnêtement, à la 26e minute, je me dis même que si on perd le match, c'est pas grave parce que au vu de l'entame de match, c'était phénoménal. Vraiment, on était partout. J'ai même en tête le travers de Penaud qui va casser 5 plaquages, tu vois les Anglais qui se jettent, Penaud qui continue à avancer, enfin en travers, mais franchement, c'était beau à voir. Et ça fait plaisir. L'agressivité était au rendez-vous et on a retrouvé le French Flair. On l'a revu. Tout part d'un contre en touche de François Cros. On arrive à aller très vite sur les extérieurs. La passe de De Porter pour Gaël Fickou est ultra importante. On porte le ballon. Léo Barré fait une fin de passe magnifique et retour intérieur sur le Garec. Essai de 70 mètres. C'est l'essai de ce tournoi 2024. Cette action montre encore une fois la dangerosité de l'équipe de France sur une possession qui n'était même pas à nous. Sur une action qui aurait pu être très dangereuse puisque c'est un lancer en touche dans notre camp dans les 40 mètres. On arrive à s'en sortir et produire quelque chose à partir de rien. Bravo aux titulaires et aux finisseurs qui ont fait honnêtement une bonne rentrée. On a réussi pendant 10 minutes en seconde période à étouffer les Anglais, à les laisser dans leur camp. Ça, c'était vraiment bien. Bonne défense, encore une fois, meilleure défense par rapport à l'Angleterre. Rien à dire. Alors il y a aussi des points négatifs, tout n'a pas été parfait, c'est pas très grave puisque ça permettra de construire pour les 4 prochaines années. Maintenant c'est souvent les mêmes secteurs dans lesquels on a des difficultés, c'est bien si à l'avenir c'est corrigé. Je pense notamment au coup de pied de pression, encore une fois on a été chahuté dans ce domaine. Petit exemple à la 8e minute, on a Léo Barré qui va récupérer le ballon, la croix rouge signifie l'endroit où le ballon va atterrir. On voit qu'en fait il y a des joueurs qui tentent de protéger l'arrière français, mais c'est pas très bien exécuté et Léo Barré doit slalomer entre ses coéquipiers. Ça c'est dommage. Pareil à la 12e minute, il y a une mauvaise appréciation de la part des soutiens
soutien français, ils sont à l'endroit de la retombée du coup de pied, ils vont un peu gêner Léo Barré une nouvelle fois. Il y avait certes une bonne montée anglaise, mais ça n'aide pas forcément l'arrière français. Alors je sais pas comment vous le ressentez, mais à chaque fois qu'il y avait un coup de pied dans lequel les Français étaient à la réception, j'avais vraiment la sensation qu'on faisait du pile ou face. Après c'est bien pour les émotions, honnêtement mon cœur il a vibré pendant cette rencontre. Petite erreur aussi à la 24e sur une percée de Damien Penaud, on va avoir un appel de Louis Bilbiaré pour jouer au pied, l'ailier français va s'exécuter, sauf qu'on aurait pu faire d'autres choses, je pense que dans d'autres situations, dans d'autres matchs, l'équipe de France aurait marqué un essai, là on a des soutiens, heureusement qu'il y a la victoire parce qu'on aurait eu des regrets. Dernier point négatif, désolé je vais peut-être casser l'ambiance, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que nous avons, en tant que public français, la très mauvaise habitude de siffler tous les joueurs quand ils vont se mettre à taper une pénalité ou une transformation. Alors c'est peut-être un coup de gueule comme ça de ma part, mais c'est pas très rugby. On a beau être dans un stade de foot, ça ne se fait pas normalement. Un peu de fair play, ça fait pas de mal. Et je sais que c'est les Anglais. Moi aussi, je déteste. Concernant les grandes périodes de cette rencontre, on a eu une première mi-temps qui était à l'avantage des Français. On a presque revu la première mi-temps contre l'Italie et ça aurait pu être très dommage. Il y a quand même 400 mètres parcourus ballon en main contre 192 contre les Anglais. 25 défenseurs battus contre 7. 3 pénalités sifflées en 40 minutes. C'était une bonne première mi-temps. Et en fin de match, on arrive à 5 pénalités contre 10 pour les Anglais. Ça encore, c'est très positif. Très bonne discipline du 15 de France. Beaucoup mieux qu'en début de tournoi. Presque 2 fois plus de mètres parcourus ballon en main. Presque 2 fois plus de mètres gagnés avec le ballon. Ça encore, ça montre que l'équipe de France était beaucoup plus forte que les Anglais, on avançait sur les impacts, on gagnait des mètres précieux, et on se retrouve en fin de match avec la France qui a une possession de 59%, la dépossession n'existe plus. Je pense qu'on l'a clairement vu dans ce tournoi, l'équipe qui a le ballon et la maître du jeu, celle en défense va faire beaucoup plus d'erreurs, on l'a vu dans ce match, les Bleus ont pris 3 pénalités juste avant la mi-temps alors qu'ils défendaient sur leur ligne. Avec le rugby actuel, honnêtement, les écarts sont très resserrés entre toutes les nations, on a vu l'Italie en très grande forme qui a fait la meilleure prestation dans le tournoi, on va en reparler dans une autre vidéo. Ce match était loin d'être simple, les Anglais avaient l'opportunité à chaque fois de revenir, ils l'ont fait, ils nous ont infligé un 21-0, il nous a fallu attendre 17 minutes pour que le compteur des Français soit ouvert, c'était pas simple mais on s'en sort avec des essais certes parfois casquettes, ça fait du bien. Voilà c'est tout pour le débrief entre la France et l'Angleterre, cette semaine va bien commencer, honnêtement c'est cool, j'étais très heureux de faire tous ces débriefs du tournoi avec vous, merci à vous, vos commentaires, si vous voulez m'aider vous pouvez aller en description, il y a un code pour Shilton, Marcel 10, profitez-en, les vidéos vont pas s'arrêter tout de suite, il y a encore des choses à dire sur ce tournoi de destination, notamment le conseil de classe de toutes les équipes, je vous dis un peu mais honnêtement ça va être génial, puis ce serait bien de faire une petite rétro. Allez sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus. Allez!